Fais attention à ce que je vais te dire maintenant, parce que cela peut changer complètement ta manière de vivre à partir d'aujourd'hui. Il existe une force en toi qui façonne ton destin chaque jour, et peut-être que tu ne t'en es jamais vraiment rendu compte. Cette force ne se trouve pas dans les circonstances, ni dans les personnes autour de toi, ni dans la chance ou son absence. Elle se trouve dans la manière dont tu te parles lorsque personne ne t'écoute. Et voici une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Tant que tu n'apprends pas à maîtriser cette voix intérieure, tu continueras à être dominé par elle. Mais si tu comprends ce que je vais te révéler maintenant, si tu l'appliques avec discipline, tu peux reprendre le contrôle de ton esprit, de ta posture et de ton respect. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui commence comme un simple ajustement dans ta façon de penser peut devenir le tournant le plus puissant de ta vie. As-tu déjà remarqué qu'il est presque impossible de rester silencieux à l'intérieur? Même lorsque tu es calme à l'extérieur, une conversation se déroule en toi en permanence. Et bien souvent, cette conversation n'est ni bienveillante, ni juste, encore moins constructive. Ce sont des murmures répétitifs, des phrases que tu répètes comme des vérités absolues, des critiques qui s'accumulent comme de petites gouttes jusqu'à devenir une tempête. Le problème, c'est que tu t'y habitues. Tu t'habitues à te rabaisser, à douter de toi, à te saboter. Et quand tu t'en rends compte, cette voix a déjà commencé à décider à ta place. Tu ne remarques peut-être même pas à quel point cela t'épuise. Ce n'est pas quelque chose de soudain, comme un grand effondrement. C'est lent, silencieux. Cela grignote ta confiance, ton énergie, ta clarté. Et le plus dangereux, c'est que personne ne t'a jamais appris à te parler correctement. À l'école, tu as appris des formules, des dates, des règles. Mais personne ne t'a appris à gérer tes pensées. Personne ne t'a appris que chaque mot que tu te dis peut être soit une ancre qui te tire vers le fond, soit une catapulte qui te propulse vers un autre niveau. Nous vivons dans un monde bruyant, des opinions en permanence, des phrases motivationnelles vides, des discours prêts à plaire. Les gens parlent trop, expliquent trop, s'exposent trop. Et au milieu de tout cela, tu finis par croire que tu dois faire la même chose, que tu dois justifier chaque décision, annoncer chaque projet, prouver sans cesse ta valeur. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à prouver quelque chose au monde, plus tu t'éloignes du respect que tu devrais d'abord construire en toi. Il existe une puissance immense dans le silence. Et je ne parle pas d'un silence lâche, de celui qui se tait par peur ou par soumission. Je parle d'un silence stratégique, conscient, solide. Un silence qui observe, qui analyse, qui choisit le bon moment pour agir. Quand tu apprends à contrôler ce besoin impulsif de parler, de réagir, de t'expliquer, quelque chose change dans ta posture. Tu deviens moins prévisible. Tu deviens plus difficile à provoquer. Tu deviens plus difficile à manipuler. Pense au nombre de fois où tu as regretté d'avoir trop parlé, à toutes ces nuits perdues à essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'était pas prêt à comprendre, à toutes ces disputes nées simplement parce que tu as ressenti le besoin de répondre immédiatement, de défendre ton ego, de prouver que tu avais raison. Chaque mot prononcé sans intention est comme une épée mal maniée. Avant d'atteindre une cible, elle blesse la main qui la tient. Les personnes réellement fortes n'ont pas besoin de se justifier en permanence. Leur présence parle déjà. Leur regard, leur posture, leur calme. Les mots qu'elles choisissent n'entrent pas en compétition avec le silence. Ils le complètent. Elles parlent peu, mais parlent avec intention. Et lorsqu'elles parlent, tout le monde écoute. Tu veux être respecté, alors commence par respecter tes propres paroles. N'utilise pas ta voix pour te victimiser, chercher une validation facile ou nourrir des drames inutiles. Utilise tes mots comme des ordres clairs adressés à ton propre esprit. Si tu parles, que ce soit pour poser des limites, inspirer, affirmer qui tu es. Sinon, économise ton énergie. Il existe une discipline qui va bien au-delà de se lever tôt ou d'entraîner son corps. C'est la discipline du langage. La capacité de se retenir quand l'impulsion de réagir hurle à l'intérieur. La maturité de comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout, que tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision, que ta vulnérabilité ne doit pas être offerte à n'importe qui. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse en action. C'est comme le geste précis d'un chirurgien. Il n'y a ni excès, ni gaspillage, seulement de l'intention. Quand tu cesses de parler pour combler le vide et que tu commences à parler avec un but, ta communication prend du poids. Tes mots cessent d'être du bruit pour devenir un message. Il existe aussi un autre piège silencieux qui retient beaucoup de personnes, annoncer ses projets avant de les construire. As-tu déjà remarqué cette satisfaction immédiate que l'on ressent en disant à tout le monde ce que l'on va faire?
comme si, en parlant, on avait déjà avancé. Mais cette satisfaction est trompeuse. En exposant tes objectifs trop tôt, tu t'exposes au jugement des autres. Et peu à peu, tu agis non plus par conviction, mais pour prouver quelque chose. Les constructions solides se font dans le silence. Elles n'ont pas besoin de public. Elles n'ont pas besoin d'applaudissements. Elles ont besoin de répétition, de discipline et de constance. Quand tu apprends à travailler sans annoncer, tu renforces tes racines. Et des racines fortes ne vacillent pas au moindre vent. Il existe un chemin intérieur que personne ne peut parcourir à ta place. C'est le processus de devenir pleinement qui tu peux être. Et ce chemin exige du silence, de l'introspection et le courage d'affronter tes propres ombres. Il ne s'agit pas de montrer au monde un nouveau personnage, mais de construire une nouvelle structure intérieure. Et au cœur de tout cela se trouve l'histoire que tu te racontes à toi-même. Combien de fois as-tu répété des phrases comme « Je ne suis pas assez bon »,« Ce n'est pas pour moi »,« Je n'y arrive jamais ». Chaque fois que tu dis cela, tu renforces une identité. Chaque fois que tu acceptes ces pensées sans les questionner, tu ajoutes une brique à une prison invisible. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Elle s'écrit chaque jour, pensée après pensée. Si tu continues à répéter le même récit de défaite, tu continueras à vivre les mêmes limitations. Mais si tu décides de réécrire cette histoire avec responsabilité et fermeté, ta posture commence à changer. Il ne s'agit pas de te mentir à toi-même. Il ne s'agit pas de créer des illusions. Il s'agit de choisir des mots qui te propulsent au lieu de te détruire. Au lieu de dire « je suis comme ça et je ne peux pas changer », dis « je suis en processus de transformation ». Au lieu de « je n'y arrive pas », dis « j'apprends encore ». Cela paraît simple, mais ce léger changement modifie complètement la direction de ton esprit. Personne ne t'écoute autant que toi-même. Cette voix intérieure est avec toi quand tout le monde s'en va. Elle est présente dans les moments d'échec comme dans les moments de réussite. Si elle devient ton ennemi, tu vivras dans un conflit permanent. Mais si elle devient ton allié, tu posséderas une force qui ne dépend de l'approbation de personne. Protéger ton processus de transformation est essentiel. N'expose pas chaque étape. Ne cherche pas des applaudissements à chaque petite victoire. Les changements profonds exigent du silence, de la patience et de la persévérance. Quand tu annonces trop, tu risques d'affaiblir ce qui est encore en train de prendre racine. Il existe des batailles qui doivent être menées dans la solitude. Des moments où personne ne voit ton effort, où personne ne reconnaît ta discipline, où personne ne comprend tes choix. Et c'est précisément dans ces moments que ton caractère se forge. Quand tu choisis de continuer sans public, ta force cesse d'être une apparence pour devenir une essence, et cesse de te cacher derrière des excuses. Chaque fois que tu justifies excessivement tes décisions, tu envoies le message que tu as besoin de l'approbation des autres. Les personnes intègres ne supplient pas pour être comprises. Elles agissent selon leurs valeurs et laissent les résultats parler. Si quelqu'un ne comprend pas ton chemin, ce n'est pas ton devoir de le convaincre. Ton devoir est de rester fidèle à ce que tu sais être juste. Le besoin constant de t'expliquer affaiblit ta posture. La conviction silencieuse la renforce. Apprends aussi à écouter vraiment. Pas seulement à attendre ton tour de parler. Quand tu écoutes avec attention, sans un ego enflammé qui veut gagner la discussion, tu grandis, tu apprends, tu te connectes. L'écoute est une forme sophistiquée de pouvoir parce qu'elle exige une maîtrise émotionnelle. Et surtout, apprends à utiliser le silence comme une stratégie. Toute attaque ne mérite pas une réponse. Toute provocation n'exige pas une réaction. Parfois, le plus grand signe de force est de ne pas bouger d'un centimètre face à la tempête. Observer, absorber, analyser et agir uniquement lorsque c'est nécessaire. Préserver son énergie est une preuve de maturité. Quand tu réagis impulsivement, tu remets le contrôle entre les mains de l'autre. Quand tu observes et choisis le bon moment pour agir, tu gardes la maîtrise de la situation. Et n'oublie jamais, les mots que tu t'adresses sont les briques de ton identité. Si tu te traites comme un ennemi, le monde n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour te faire tomber. Mais si tu te traites avec fermeté, respect et responsabilité, tu construis une base que personne ne peut ébranler facilement. Tout commence dans la manière dont tu t'écoutes, dans la façon dont tu choisis de te parler quand la journée se termine et que tu poses la tête sur l'oreiller. C'est là, dans cette chambre silencieuse, que la véritable bataille se déroule. Et c'est là aussi que naît la véritable force. C'est dans cette chambre silencieuse, quand les lumières s'éteignent et qu'il n'y a plus de distraction, que tu découvres qui est réellement aux commandes de ta vie. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ta famille. Ce ne sont pas les circonstances.
C'est cette voix intérieure qui commence à parler dès que le monde se tait. Et si tu l'écoutes avec honnêteté, tu réaliseras que bien souvent, elle n'a pas été ton allié. Elle te rappelle tes erreurs, amplifie tes défauts, ravive des situations embarrassantes, crée des dialogues imaginaires où tu perds toujours. Et plus tu nourris ce schéma, plus il se renforce. L'esprit distingue mal la réalité de la répétition émotionnelle. Si tu répètes que tu es insuffisant, il commence à agir comme si c'était un fait. Si tu affirmes sans cesse que tu n'y arrives jamais, il cherche des preuves pour confirmer cette croyance. C'est ainsi que beaucoup de personnes vivent bien en dessous de leur potentiel, non par manque de capacité, mais par excès d'auto-sabotage silencieux. Il existe un point crucial que presque personne ne t'a expliqué. La manière dont tu interprètes les événements est bien plus déterminante que les événements eux-mêmes. Deux personnes peuvent traverser la même situation difficile. L'une en ressort renforcée, l'autre détruite. Ce qui change, ce n'est pas le fait, mais la narration intérieure construite à partir de celui-ci. Quand quelque chose tourne mal, tu peux dire « j'ai échoué », cela prouve que je ne suis pas capable, ou bien « ça n'a pas fonctionné, mais je peux ajuster et réessayer ». La différence entre ces deux phrases paraît minime, mais l'impact est immense. L'une te paralyse, l'autre te met en mouvement. Tu dois assumer la responsabilité de l'histoire que tu te racontes. Peut-être que dans le passé, quelqu'un t'a collé des étiquettes. Peut-être t'a-t-on dit que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez discipliné, pas assez fort. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où les critiques étaient plus fréquentes que les encouragements. Mais aujourd'hui, à ce moment précis de ta vie, continuer à répéter ces anciennes voix est un choix. Ce n'est peut-être pas toi qui as planté ces phrases dans ton esprit, mais c'est toi qui décides si tu vas continuer à les arroser. Réécrire ta narration ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie le réinterpréter avec maturité. Cette période difficile peut cesser d'être la preuve que je n'y arrive pas pour devenir la phase qui m'a appris la résistance. Le rejet peut cesser d'être personne ne me veut pour devenir ce n'était pas l'endroit qui me correspondait. Quand tu changes le sens, tu changes aussi la direction. Et c'est ici qu'intervient quelque chose d'essentiel. Protéger ton processus. Toute transformation n'a pas besoin d'être annoncée. Toute décision n'a pas besoin d'être expliquée. Il existe une force silencieuse qui grandit quand tu travailles sans chercher une validation constante. Quand tu décides de te lever plus tôt, d'étudier, de t'entraîner, d'organiser tes finances, de renforcer ta spiritualité, cela n'a pas besoin de devenir un spectacle. Plus ton processus est sacré, moins tu ressentiras le besoin de l'exposer. Au milieu de ce cheminement, je veux faire une pause très rapide. Si ce que tu entends ici fait sens pour toi, si tu sens que ces mots touchent quelque chose de profond en toi, alors profitant maintenant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de maîtriser mon esprit. Ce simple geste renforce en toi l'engagement envers ce changement. Et lorsque tu déclares quelque chose de positif avec conscience, tu commences à consolider cette nouvelle identité. Maintenant, revenons à l'essentiel. Arrêter de te cacher derrière des excuses est un véritable tournant. Combien de fois as-tu justifié ta stagnation en disant que tu n'avais pas eu d'opportunité, pas eu de soutien, que le moment n'était pas idéal? Bien sûr qu'il existe des circonstances difficiles, bien sûr que tout ne dépend pas uniquement de toi. Mais il y a une différence immense entre reconnaître un obstacle et utiliser cet obstacle comme refuge permanent. Chaque fois que tu t'expliques trop, chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un que tes choix sont valables, tu cèdes une partie de ton autorité. Les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin d'approbation constante. Elles peuvent écouter des opinions, mais elles n'en deviennent pas prisonnières. Lorsque tu agis avec cohérence, constance et discipline, les résultats parlent plus fort que n'importe quel argument. Et ici intervient une autre compétence puissante, savoir écouter. Écouter vraiment, pas pour répondre, pas pour contredire, mais pour comprendre. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui sait écouter se démarque. Quand tu écoutes sans hâte, sans ego enflammé, tu apprends davantage. Tu perçois des détails que les autres ignorent. Tu comprends les intentions derrière les mots. Cela ne te rend pas faible. Au contraire, cela te rend stratégique. Beaucoup de conflits pourraient être évités si les gens prenaient simplement le temps de respirer avant de réagir. Mais l'ego veut gagner, veut avoir raison, veut briller. Et tant que tu placeras l'ego devant la conscience, tu continueras à répéter des conflits inutiles. Maîtriser sa propre réaction est l'une des plus grandes démonstrations de force émotionnelle. Il est facile de crier, facile d'exploser, facile de répondre avec la même intensité.
Ce qui est difficile, c'est de garder sa posture quand on te provoque. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, est une arme silencieuse et puissante. Il n'est pas une absence de réponse, mais un choix du moment. Toute provocation ne mérite pas ton énergie. Toute critique n'exige pas une défense. Parfois, la meilleure réponse est de continuer à évoluer, car rien ne désarme davantage un provocateur que l'indifférence sereine de celui qui connaît sa propre valeur. Mais attention, il existe une différence immense entre le silence stratégique et le silence de la soumission. Le silence de la soumission naît de la peur, de l'insécurité, du sentiment d'infériorité. Il accumule le ressentiment, la frustration et l'amertume. Le silence stratégique, lui, naît de la clarté. Il observe, évalue et décide quand agir. L'un t'emprisonne, l'autre te renforce. Quand tu apprends à préserver ton énergie, tu deviens plus difficile à manipuler. Les gens testeront tes limites. Certains tenteront de te provoquer, de te rabaisser, de douter de toi. Si chaque parole extérieure peut te déstabiliser, alors ce sont eux qui détiennent le contrôle. Mais lorsque tu écoutes, analyses et choisis si cela mérite ou non ta réponse, tu reprends les commandes. Et ne te trompe pas, cette posture demande de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu échoueras parfois. Tu réagiras quand tu aurais pu rester silencieux. Tu parleras quand tu aurais pu observer davantage. Mais l'essentiel est de le remarquer et d'ajuster. La conscience est le premier pas vers le changement. À présent, porte ton attention sur quelque chose de fondamental, les mots que tu t'adresses chaque jour. Si tu te qualifies d'incapable à chaque erreur, tu entraînes ton esprit à y croire. Si tu te traites avec mépris, tu affaiblis ta propre structure émotionnelle. Personne ne peut construire une vie solide en se détruisant intérieurement. Choisis des mots qui te reconstruisent, qui reconnaissent tes efforts, qui indiquent des ajustements sans humilier ton identité. Tu peux dire « j'ai fait une erreur » sans dire « je suis une erreur ». Tu peux reconnaître une faiblesse sans en faire une étiquette permanente. Cette différence est cruciale. Ton esprit est comme un terrain fertile. Ce que tu y plantes pousse. Si tu sèmes le doute constant, tu récolteras l'insécurité. Si tu sèmes la discipline, tu récolteras le progrès. Si tu sèmes le respect de toi-même, tu récolteras des relations plus saines. Le monde extérieur reflète souvent ce qui est solidement installé à l'intérieur de toi. Au final, tout revient à la même question. Qui est aux commandes de ta voix intérieure? Si c'est la peur, ta vie sera limitée par elle. Si c'est l'ego, tu vivras dans des conflits constants. Mais si ce sont la conscience, la discipline et le sens, alors tes mots, ton silence et tes actions commenceront à travailler en ta faveur. Et lorsque cela se produit, quelque chose change dans ta présence. Tu n'as plus besoin d'annoncer ta transformation. Elle devient visible dans ta posture, dans ton calme, dans ta fermeté. Les autres le ressentent. Le respect cesse d'être demandé et commence à être accordé naturellement. Lorsque tu commences à maîtriser cette voix intérieure, quelque chose de très subtil et en même temps extrêmement puissant se produit. Tu cesses d'être prisonnier des circonstances. La vie continue d'apporter des défis, des personnes difficiles, des moments d'incertitude, des jours où rien ne se déroule comme prévu. Cela ne change pas. Ce qui change, c'est ta manière de te positionner face à tout cela. Avant, la moindre critique pouvait devenir une blessure ouverte. Le moindre échec semblait confirmer que tu n'étais pas à la hauteur. À présent, tu commences à voir chaque situation comme un test de stabilité intérieure. La maturité émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à la gérer, c'est sentir la colère monter et choisir malgré tout de ne pas agir par impulsion. C'est percevoir la peur tenter de te paralyser et avancer quand même avec un pas mesuré. C'est entendre une provocation et décider que ta paix vaut plus qu'une réponse agressive. C'est là toute la différence entre celui qui réagit et celui qui dirige. Il y a une grande force à ne pas avoir besoin de gagner toutes les discussions, à ne pas avoir besoin d'avoir le dernier mot, à ne pas chercher à prouver constamment que l'on a raison. Les personnes qui vivent dans la recherche permanente de la victoire dans les débats perdent souvent quelque chose de bien plus précieux, leur énergie, leur concentration, leur clarté. Chaque discussion inutile draine une partie de ta force mentale. Chaque explication trop longue révèle une insécurité que tu n'avais peut-être même pas remarquée. Lorsque tu comprends cela, tu commences à choisir avec plus de discernement où investir ton attention. Et l'attention est l'un des biens les plus précieux que tu possèdes. Là où tu poses ton attention, tu poses ton énergie. Et là où tu poses ton énergie, tu construis ou tu détruis. Si tu dépenses tes pensées dans le ressentiment, tu nourris les blessures. Si tu les dépenses dans la comparaison,
tu nourris l'envie ou le sentiment d'infériorité. Mais si tu diriges ton attention vers la croissance, la discipline et l'évolution, tu commences à bâtir une base solide. Certaines personnes vivent dans un état de réaction permanente. Elles réagissent aux informations, aux commentaires, aux opinions, aux regards. Elles sont comme des feuilles portées par le vent, emportées par la moindre rafale. D'autres, en revanche, développent une sorte d'axe intérieur. Elles écoutent, observent, réfléchissent. Tout ne les atteint pas, tout ne les déstabilise pas. Et cette stabilité ne naît pas de l'indifférence, mais de la conscience. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et dégagent immédiatement une présence différente? Ce ne sont pas celles qui parlent le plus fort, ce ne sont pas celles qui cherchent à attirer l'attention. Souvent, elles sont même discrètes. Mais il y a quelque chose dans leur posture, dans leur regard, dans leur manière de se mouvoir, qui transmet de la sécurité. Cette sécurité ne vient pas de l'approbation extérieure, elle vient d'un dialogue intérieur aligné. Quand ton esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace de commandement, tu commences à agir avec plus de clarté. Les décisions ne sont plus prises par impulsion, mais par intention. Tu cesses d'accepter n'importe quoi pour éviter le conflit. Tu cesses de te modeler excessivement pour plaire. Et en même temps, tu n'as plus besoin de t'imposer de façon agressive. Un équilibre s'installe. Cet équilibre est le fruit de la connaissance de soi. Et la connaissance de soi exige du silence. Elle exige des moments où tu t'éloignes du bruit extérieur pour écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Te demander, pourquoi cela m'a-t-il autant dérangé? Pourquoi cette critique m'a-t-elle ébranlé? Pourquoi cette situation a-t-elle réveillé autant d'insécurité? Lorsque tu te poses ces questions avec honnêteté, tu commences à identifier des schémas. Peut-être découvriras-tu que tu réagis de manière excessive lorsque tu te sens non valorisé. Peut-être réaliseras-tu que tu te défends trop parce que tu portes une ancienne blessure de rejet. Peut-être comprendras-tu que tu parles trop parce que tu as peur d'être ignoré. Ces schémas ne sont pas des défauts irréparables. Ce sont des indices, des signaux indiquant des zones qui ont besoin d'attention et de maturation. Le véritable tournant survient lorsque tu cesses de blâmer le monde pour tout ce que tu ressens et que tu assumes la responsabilité de tes propres réactions. Cela ne signifie pas accepter les injustices en silence. Cela signifie comprendre que ta réponse t'appartient toujours. Même face à des situations difficiles, tu conserves le pouvoir de choisir comment réagir. Et voici un point essentiel. Tu n'as pas besoin d'être dur en permanence. La force n'est pas une rigidité constante. La force est une flexibilité consciente. Savoir quand insister et quand reculer, quand parler et quand se taire, quand confronter et quand ignorer. Cette lecture fine des situations se développe avec la pratique et l'observation. Bien souvent, le silence t'apportera plus d'informations que n'importe quelle question directe. Lorsque tu observes sans précipitation, tu perçois des incohérences, des intentions dissimulées, des insécurités déguisées en arrogance. Les personnes très bruyantes ne sont pas toujours confiantes. Bien souvent, elles cherchent à masquer leur fragilité. Celles qui attaquent constamment mènent fréquemment des combats intérieurs qu'elles ne savent pas gérer. En comprenant cela, tu cesses de tout prendre personnellement. Toute critique ne te concerne pas. Toute grossièreté n'est pas le reflet de ta valeur. Souvent, ce n'est que le reflet du chaos intérieur de l'autre. Et lorsque tu l'intègres, ton cœur s'apaise. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, la nécessité d'une cohérence entre ce que tu te dis et ce que tu fais au quotidien. Il ne sert à rien de répéter des affirmations positives si tes actions continuent de les contredire. Si tu dis être discipliné mais que tu agis avec négligence, ton esprit perçoit cette incohérence. Et ta crédibilité intérieure se perd. La confiance en soi ne naît pas de discours motivationnels. Elle naît de petites promesses tenues, de engagements respectés même lorsque personne ne regarde, de choix difficiles répétés jour après jour. Chaque fois que tu respectes ta parole envers toi-même, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu la brises, tu l'affaiblis. C'est pourquoi commence petit. Ne te promets pas des transformations gigantesques d'un seul coup. Choisis un domaine. Ta santé, ton équilibre émotionnel, ton organisation financière, ta routine spirituelle. Fixe un standard clair et respecte-le. Un jour à la fois. Cette constance silencieuse construit une confiance en soi qui n'a pas besoin d'applaudissements. Avec le temps, tu remarqueras que tu ne ressens plus le besoin d'annoncer chaque étape. Ta satisfaction viendra du progrès réel, non de l'attente créée. Tu te sentiras à l'aise même si tout le monde ne te comprend pas. Et cela
et profondément libérateur. Car, lorsque tu n'as plus besoin de l'approbation générale, tu agis selon ta conscience. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, à tout moment. Elle consiste à agir selon tes valeurs, même lorsque c'est inconfortable. À maintenir ta posture quand il serait plus facile de céder. À préserver ta paix quand l'environnement tente de t'entraîner dans le chaos. Et tout cela revient à la même racine, ton dialogue intérieur. S'il est ferme, clair et respectueux, tes actions le seront aussi. S'il est confus, agressif et autodestructeur, tes comportements en porteront la marque. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une phrase répétée chaque jour. Elle peut devenir ta limite ou ton levier. En cet instant même, tu es en train de construire la version future de toi-même. Chaque pensée choisie, chaque mot prononcé, chaque silence préservé, chaque réaction maîtrisée façonne cette version. La question qui demeure est la suivante. Cette version future te remerciera-t-elle pour les choix que tu fais aujourd'hui? Maîtriser son propre esprit n'est pas une destination finale, c'est un processus continu. Il y aura des jours plus difficiles, des moments de rechute, des situations imprévues, mais plus tu pratiques cette conscience, plus tu te relèves vite, plus vite tu ajustes, plus vite tu reprends le contrôle. Il arrive un moment où tu comprends que tu n'as plus rien à prouver, que ton énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée dans des discussions vides, que ta paix vaut plus que n'importe quel débat gagné, que ta croissance est silencieuse, constante et indéniable. Et lorsque tu atteins ce niveau de clarté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde peut continuer à être bruyant, mais en toi s'installe une stabilité presque inébranlable, un centre solide, un axe qui ne vacille pas facilement. Et c'est à partir de ce centre que tu commences à vivre, décider et avancer. Depuis ce centre stable, tu cesses de vivre en mode automatique. Chaque mot prend du poids, chaque silence a un sens. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne te justifies plus comme avant, tu ne te diminues plus comme avant. Une nouvelle posture émerge, plus sereine, plus consciente, plus stratégique. Tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le monde pour te contrôler toi-même, que tu n'as pas besoin de gagner tous les débats pour être fort, que tu n'as pas besoin d'annoncer chaque étape pour être en évolution. La véritable transformation est silencieuse, constante et profondément personnelle. Ta voix intérieure ne t'accuse plus, elle t'oriente. Elle ne t'humilie plus, elle te renforce. Elle ne te paralyse plus, elle te guide. Et lorsque cela se produit, ta présence change. Ton énergie change, tes décisions changent. Le silence cesse d'être une fuite pour devenir un choix. Tes paroles cessent d'être impulsives pour devenir précises. Tes pensées cessent d'être de la sabotage pour devenir de la construction. Et à la fin de la journée, lorsque tu poses la tête sur l'oreiller et que le monde se tait enfin, il y a quelque chose qui fait toute la différence. Cette voix en toi te dit, avec fermeté et tranquillité, que tu es sur le bon chemin. Et quand cela arrive, tu n'as besoin de rien d'autre. À la prochaine vidéo.